Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance pour les vierges pour le mois de mars 2022. Donc, si vous êtes vierge en signe solaire, ascendant, lunaire, Vénus ou autre, cette vidéo, elle est pour vous. Voilà, je vous invite également à aller voir vos autres signes, enfin les vidéos de vos autres signes, ainsi que les signes de votre autre ou de la personne de votre cœur, afin de compléter et mieux appréhender ce que l'un et l'autre pourraient vivre, etc., etc. Voilà, comme d'habitude, c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Et puis, pour une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description. Voilà. N'hésitez pas à partager cette vidéo et toutes les autres vidéos. Ça m'aidera énormément. N'hésitez pas non plus à liker et commenter. Ça ne vous prend pas beaucoup de temps et c'est gratuit. Et moi, ça m'aidera énormément à gagner en visibilité via l'algorithme de YouTube. Je vous invite également à activer, enfin à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et surtout activer toutes les notifications, enfin la petite cloche en cliquant toutes les notifications pour avoir les notifications justement de toutes mes vidéos à venir. Voilà. Allez, c'est parti. Premier tirage donc sur le domaine général. On va voir ce que ça nous raconte. Pour nous, les vierges. Je vous le dis nous parce que je suis vierge, on est en signe solaire. Bon, déjà, une première carte. L'hérédité. Alors, ici, il va être question de la famille de sang, mais ça peut être aussi le chemin de vie, la mission de vie. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit pour nous les vierges pour ce mois de mars 2022? Alors, nous avons la carte des sexualités, donc des plaisirs. On peut nous dire ici... alors, j'ai oublié de préciser, mais la première carte pour moi, c'est... Oh non, c'est totalement faux ce que je raconte parce que c'est un tirage général. Pardon. La sexualité, donc c'est les plaisirs. Ça peut être, donc bien sûr, le plaisir charnel, mais les plaisirs en tout genre qui peuvent prendre donc une grande place ce mois-ci. Attention aux excès, donc attention aux excès alimentaires, attention aux excès en tout genre qui peuvent... c'est comme tout, hein, tout est bon mais avec modération. On peut nous parler aussi d'ici d'addiction. Nous avons la carte de la réunion. Donc ici, il pourrait y avoir des entretiens. Ça peut être des entretiens d'embauche. Ça peut être des commissions pour intégrer un centre, une formation, une cure. Voilà. Ça peut aussi être une commission, par exemple, pour un appartement ou une maison. Ensuite, une dernière carte avec l'oracle des miroirs. Il y en aura deux. Alors, nous avons la fécondité. Donc ici, on peut nous parler de... alors, ça peut nous parler de naissance, ça peut nous parler d'une grossesse ou d'un désir d'enfant. Ça peut nous parler ici, en tout cas, de productivité avec ces 9 pommes. Donc, voilà, ça peut nous parler aussi de créativité avec l'instrument de musique. Dans tous les cas, on vous dit d'écouter aussi votre intuition et on vous dit d'être patient. Il se peut que voilà, il y ait des projets qui vont se mettre en place ou qui vont se concrétiser, que soit vous attendiez depuis un certain temps ou alors que vous mettez en place maintenant, mais ça va demander du temps avant la concrétisation. Et nous avons la projection. Donc la projection, c'est, comment dire, c'est la carte de l'introspection, qu'il faut regarder de l'avant, etc. Ensuite, on prend l'oracle de la tatou-thérapie. Donc sur la carte de l'hérédité, qu'est-ce qu'on vous dit? Neutralité. Alors, ici, il va peut-être... on vous dit ici qu'il... Alors, il se pourrait, pour certaines personnes, qu'il y ait une personne de votre famille avec qui vous aviez coupé les ponts.
ou avec qui a coupé les ponts avec vous, qui pourrait revenir pour, pacifier, enfin bref, pour harmoniser un peu votre relation, la famille, etc. Ça peut être le retour d'une harmonie aussi au sein de la famille, donc au sein de la famille de sang, mais aussi la famille que vous avez construite. Ok. Alors ensuite, sur la sexualité, qu'est-ce qu'on vous dit? L'union. L'union, que c'est beau. Alors, pour certains, on peut nous dire que ici, on peut nous parler d'un couple. Il peut y avoir en ce mois de mars soit un mariage, une demande en mariage. Enfin, en tout cas, il y a un nouvel engagement, une nouvelle perspective au sein d'un couple. Avec la carte de la sexualité où je vous disais qu'il y avait peut-être beaucoup d'excès, etc., ça peut être quelque chose quand même d'assez important. Ça peut être le retour aussi, enfin le retour. Ça peut être, comment dire, le début d'une relation où on s'emballe un peu vite, peut-être. Alors, sur la réunion, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, en tout cas, on vous dit ici qu'il y a une réunion par rapport à quelque chose qui vous bloquait. Alors, ça peut être aussi une commission, peut-être pour ceux qui ont demandé une aide financière, etc., par exemple. En tout cas, voilà, sachez, ça parle à tout le monde, c'est général. Il y a une commission, une réunion qui vous concerne, qui concerne un blocage, un obstacle que vous avez dans votre vie en général. Allez, ensuite, une dernière carte sur la fécondité. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la fécondité? On parle d'amour. D'amour, d'amour, d'amour. Alors, nous avons la carte de la concentration. Alors, ici, on nous parle d'organisation et de revenir sur soi. Alors, on vous dit ici, peut-être que pour vos projets, que ce soit une grossesse ou autre, on vous dit qu'il faut vous organiser. Peut-être que vous manquez d'organisation. On peut nous parler aussi qu'il faut vous manquer peut-être d'ancrage, de sérénité au fond de vous, dans votre âme profonde, pour pouvoir concrétiser vos projets. Allez, sur l'hérédité et la neutralité, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, il y en a deux. Alors, nous avons la honte et la joie et le bonheur. Alors, ici, on peut nous dire du coup que effectivement, il y a une personne, soit vous ou une autre, ou la personne en face de vous, un membre de votre famille pour moi, mais ça peut être aussi un grand ami, voilà, une personne que vous considérez comme votre famille. Voilà, vous avez envie, ou la personne a envie, en tout cas, de revenir, de calmer le conflit, de retrouver une sérénité, une relation, en tout cas plus ou assez harmonieuse, en tout cas de quitter un certain conflit, voire un silence total. Mais on voit qu'il y a quand même beaucoup de honte de la part de vous, de l'autre personne. Et on a envie de quitter cette honte pour gagner la joie et une relation joyeuse et, comment dire, pas amoureuse, mais une relation d'amour. Alors, sur la sexualité et l'union, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la carte de l'optimisme et regardez sur cette carte, on a encore un couple qui s'embrasse. Donc là, vraiment, pour moi, c'est vraiment sur le domaine sentimental. Donc effectivement,
Pour moi, ici, il est question vraiment d'un couple. Alors, attention à ne pas voir les choses trop grandes, trop vite. Mais pour moi, très clairement, ce mois-ci, pour vous, nous les vierges, il se pourrait qu'il y ait soit une rencontre qui va changer votre vie. Pour ceux qui sont déjà en couple, on pourrait nous parler d'un engagement, donc Pax, mariage, etc. Et regardez, sans faire exprès, je coupe la carte et on a la carte de l'amour qui ressort encore. Et en tout cas, voilà, on voit très clairement ici qu'il y a un nouvel optimisme dans votre couple, un nouveau dynamisme. Donc, c'est vraiment que du positif au côté sentimental. Allez, sur la réunion et l'obstacle, qu'est-ce qu'on nous dit? Nous en avons deux aussi. Nous avons la rêverie et la défensive. Alors, ici, on nous dit que effectivement, il y a peut-être des choses qui peuvent bloquer lors de la commission. Ça pourrait bloquer vos rêves et il va falloir, ou alors peut-être qu'on va vous demander comment dire, de justifier certaines choses, peut-être qu'il manque des papiers ou je ne sais pas, mais voilà, il va falloir que vous défendiez un peu votre rêve pour pouvoir y accéder. Alors, sur la fécondité et la concentration, l'organisation, qu'est-ce qu'on vous dit? On a encore la carte des plaisirs qui ressort. J'aime pas cette carte, elle est très moche, mais bon. C'est la carte des plaisirs sexuels qui ressort. Donc, peut-être, si vous désirez un enfant, on peut nous dire ici que il y a peut-être un problème d'ordre fertilité. Alors, soit les rapports sont mal placés, soit peut-être qu'il y a un problème de fertilité chez l'un ou chez l'autre ou chez les deux. Et donc, on vous dit peut-être qu'il faudrait mieux consulter pour écarter cela. Ou alors, peut-être qu'on vous dit aussi que peut-être vous pensez trop. Alors, j'aime pas ça parce que, voilà, moi, j'ai connu la PMA aussi pour ma première. Mais c'est vrai que quand on y pense trop, on peut se bloquer. Donc ici, on peut vous dire peut-être de lâcher prise un peu et de reprendre du plaisir et de ne pas faire ce qu'il faut qu'au moment où il le faut. Voilà. Allez, sur l'hérédité pacifique, honte, joie, bonheur, qu'est-ce qu'on nous dit? Attendre le bon moment pour agir. On parle de ruse, de jeu. Alors attention à ce que... attention, ici on pourrait dire qu'il y a une personne quand même assez négative. Attention que le retour de cette personne, de cette situation ou de cette relation ne soit qu'un leurre et que vous soyez déçus pour après. Alors, j'ai pris mon bout à l'envers. Sur la sexualité, l'union et l'optimisme, qu'est-ce qu'on nous dit? Héritage bien matériel. Donc, écoutez, j'ai l'impression que là, si c'est pour le couple, voilà, il se pourrait que voilà qu'il y ait une rentrée d'argent inattendue, donc soit un héritage ou une aide financière ou quelconque. Mais en tout cas, vous retrouvez vous retrouvez en tout cas sur le point de vue financier et matériel un apaisement, une accalmie. Enfin, vous êtes bien. Vous êtes peut-être pas dans l'abondance complète, mais vous êtes en tout cas sur le bon chemin. Vous évoluez, vous progressez. Alors, sur la réunion, l'obstacle, la rêverie et la défensive, qu'est-ce qu'on vous dit?
Alors, nous avons ici récolte justice. Bon, quoi qu'il arrive, vous allez quand même obtenir ce que vous désirez. Ça prendra peut-être un peu plus de temps que prévu, mais vous allez réussir à défendre votre rêve, votre projet, et vous allez obtenir gain de cause et vous y arriverez. Alors, sur la fécondité, l'organisation et le plaisir, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, mon jeu s'emballe. Allez, sur la fécondité, l'organisation, plaisir. Alors, on nous dit ici matérialisation, gestation. Donc, effectivement, on nous parle bien ici, pour certains, hein, pas pour tout le monde, d'une grossesse. Mais voilà, avant d'atteindre la grossesse, enfin, d'avoir cette grossesse, on vous parle, pour moi ici, il y a un désir d'enfant. Il faut se recentrer sur soi, reprendre goût à la vie, goût au plaisir, pour matérialiser cette grossesse à venir. Sinon, si vous avez un projet quelconque, on vous dit qu'il faut se concentrer, s'organiser, mais dans le plaisir et pas en étant obsessionnel. Et ça permettra donc une bonne matérialisation de ce projet. Voilà pour ce premier tirage. J'espère que cela vous aura parlé, cela vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me faire un petit retour dans vos likes et vos commentaires. Même par mail, hein, si vous voulez pas raconter votre vie en public, vous avez le droit, hein, n'hésitez pas. Hop. Ok. Hop. Alors maintenant, on va passer pour le tirage vraiment spécifique au sentimental. Donc, le sentimental pour les vierges. Alors, on fait une première colonne de 2 cartes pour les couples où ça se passe bien. Enfin, il peut y avoir des petits conflits, etc., mais où ça ne remet pas en cause la relation. Pour les célibataires, c'est ceux qui n'ont personne dans la tête, dans le cœur, en vue, etc. Les personnes en couple, mais où la relation est compromise, et ceux qui sont triangulaires. Voilà. Allez, pour les vierges, pour ce mois de mars 2022, qu'est-ce qu'on nous dit sur le côté sentimental? Hop. Allez. Encore une carte. Pour les triangulaires. Ok. Allez. Une deuxième carte. Une carte pour ceux qui sont en couple et où tout se passe bien. Je vais juste prendre la dernière qui a sauté parce que les autres, il y en avait trop. Pour les célibataires. Pour ceux qui sont en couple, mais où c'est compliqué. Et pour ceux qui sont en triangulaire. Alors, pour ceux qui sont triangulaires. Non, on ne va rien nous dire de plus. Voilà. Alors, pour ceux qui sont en couple, on vous dit ici répétition de schémas et relations discrètes, secrètes. Alors, ici, pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir une répétition de schémas et on vous dit peut-être... alors, on peut nous dire ici qu'il y a une relation ici qui est assez discrète, assez secrète. Peut-être que, justement, pour éviter de reproduire certains schémas, on vous dit peut-être de rester discret,
voire secret, et que, comme on dit, pour vivre heureux, vivons cachés. Voilà. Alors, pour ceux qui sont célibataires, on nous parle ici... alors, bac cadeau, déménagement, changement de ville. Alors, pour moi, il se pourrait que vous prévoyez de déménager. Ou alors, vous allez peut-être partir en vacances, week-end, etc. Suite à un cadeau ou une surprise. Et peut-être que vous allez rencontrer l'amour là-bas. Oui, en tout cas, nous avons la carte du déplacement distance géographique. Donc, effectivement, il y a bien un déplacement. Ça peut être un renouveau, très clairement. Et c'est là qu'il y aura un renouveau sentimental. Allez, pour ceux qui sont en couple, mais où c'est compliqué, on vous dit que tout bouge maintenant, que tout se joue maintenant sur votre couple. Et nous avons la personne divorcée. Donc, il se pourrait qu'effectivement, qu'une séparation se mette en place, qu'il y ait un divorce qui arrive, séparation, divorce qui arrive. Enfin bref, c'est vraiment maintenant que ça se joue, c'est maintenant que vous avez les cartes en main pour ça, enfin, pour voir si vous pouvez éviter une rupture ou pas. Et voilà. Pour ceux qui sont en triangulaire, on vous dit que vous n'êtes pas prêt, que vous n'êtes pas prêt, que vous n'êtes pas prêt à faire face à la prise de conscience de la personne avec qui vous êtes. Donc, par exemple, vous êtes la maîtresse ou l'amant. Vous n'êtes pas prêt à entendre ou à recevoir la prise de conscience de la personne avec qui vous êtes. Peut-être que vous n'êtes pas prêt à... Ou alors, peut-être que vous-même êtes déjà en relation et vous n'êtes pas prêt à accueillir une nouvelle personne ou pas prêt à ce que l'autre fasse... Voilà. Je ne sais pas de quoi est vraiment fait, hein, ça c'est propre à chacun. En tout cas, vous n'êtes pas prêt à faire face à la prise de conscience de la personne avec qui vous êtes. Voilà pour le côté sentimental. Donc pareil, hein, n'hésitez pas à me faire un petit retour. Maintenant, on va faire un petit tirage sur le côté émotionnel, énergétique, psychologique. Alors, pour les vierges, pour ce mois de mars 2022, qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, médiumnité, donc effectivement, soit vous avez des capacités, ou alors vous allez peut-être prendre rendez-vous avec une voyante, ou regarder des guidances comme ici, comme là, actuellement, sur YouTube. On vous parle également d'un environnement extérieur nocif avec de la malveillance. Il y a de la malveillance autour de vous ici. Et on vous dit d'écouter votre intuition, c'est ce qui va vous permettre de régénérer votre taux énergétique qui va vous redonner un renouveau énergétique. Mais dis donc. On vous parle ici de magnétisme. Ça peut être des soins énergétiques ou alors vous avez des dons de magnétisme, de magnétiseur. On vous dit ici qu'il est temps peut-être de faire des soins énergétiques, Reiki, Laoshi. Personnellement, je pratique des soins énergétiques Laoshi pour arrêter d'avoir des dispersions d'énergie, pour pouvoir se recentrer. Bon, et on vous dit aussi qu'il est temps de changer certaines habitudes de vie qui sont toxiques, voire destructeurs. Voilà pour vous les vierges, c'est pas très chouette là. Mais si vous écoutez votre intuition, vous allez y arriver. On va prendre ensuite une carte du Christ Oracle pour voir quelle pierre va vous aider, va vous accompagner, va vous... Voilà, pour ce mois de mars 2022. Qu'est-ce qu'on nous dit pour nous les vierges? Quelle pierre est là pour nous? Alors, il y en aura deux. Ça, c'est rare, mais ça arrive. Il y en aura deux. Nous avons l'aventurine. Je ne l'ai pas ici. Elle doit être dans le lit de ma fille, puisque ma fille me pique des pierres pour dormir. L'aventurine. Il suffit de croire très fort en sa chance pour que quelque chose de beau arrive. Le positif amène le positif. Ça, je le dis à chaque fois.
Et le quartz rose, pareil, si j'en ai une en forme de lune là. Les deux autres sont dans l'île, ma fille aussi. Plus tu prendras soin de ton corps et de ton âme, plus ta confiance en toi se développera. Donc c'est ce que je disais un peu, par exemple, pour ceux qui ont des projets en cours ou qui ont un désir d'enfant. Prenez soin de vous, de votre corps et de votre âme, et ça apportera du positif. Voilà. Allez, pour finir, je vous invite à poser une question. On prend l'oracle du temps. Donc, je vous invite à poser une question. Quand est-ce que blablabla, et de choisir parmi les 3 cartes que je vais sortir, peut-être plus, on va voir. C'est les cartes qui décident. Bon, déjà, il y en a 2. Et 3. Ok. Alors, si vous n'avez pas eu le temps de poser votre question, je vous invite à mettre la vidéo sur pause. Ceux qui ont choisi la carte numéro 1, on vous dit dans 3 semaines. Alors, ça peut être ce mois de mars, voire tout début avril. Ceux qui ont choisi la carte numéro 2, on vous dit dans 3 saisons. Donc là, nous sommes fin hiver, début printemps. Donc ça fait hiver, printemps, été, automne. Donc ça veut dire fin automne, début hiver. Et pour ceux qui ont choisi la dernière carte, on vous parle du mois de septembre. Voilà les vierges, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Et moi, je vous embrasse. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Et surtout, restez positifs. Bisous!